Du sommet des Andes au plus profond des océans du monde, il existe des phénomènes que la science ne parvient pas à expliquer. La mer Baltique en Europe du Nord. Battue par les vents arctiques pendant la moitié de l'année, c'est une des mers les plus froides et les plus dangereuses de la planète. On estime à près de 100 000 le nombre de navires qui auraient sombré dans ces eaux tourmentées. C'est le terrain de chasse idéal pour ces explorateurs sous-marins suédois appelés Océan X. Nous sommes des chasseurs de trésors. On cherche de l'or liquide. Le plongeur Peter Lindberg et le chef d'entreprise Dennis Asberg dirigent Océan X, une équipe spécialisée dans la chasse au vin et aux alcools raffinés destinée au tsar de Russie et qui repose au fond de la Baltique. C'est toujours une nouvelle aventure et on sait qu'il y a beaucoup d'argent à la clé. En juin 2011, alors qu'ils utilisent le sonar du bateau pour sonder le fond à la recherche d'une épave, ils découvrent quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce que c'est? Le sonar montre l'image d'un objet rond couvert de formes étranges. C'était une forme très étrange. C'était la première fois que je voyais ça. Le disque est énorme. Il mesure plus de 60 mètres de diamètre, presque l'envergure d'un avion de ligne. Le plus étrange, c'est qu'il était à 90 mètres de profondeur. C'était un très gros objet en pleine mer Baltique qui n'avait rien à faire là. Peter et Dennis ont très envie de s'en approcher, mais après 9 jours en mer, leurs réserves de carburant sont presque épuisées. On était très intrigués, mais on était épuisés et on a préféré rentrer. De retour sur la terre ferme, ils étudient l'image en détail. Jamais l'équipe d'Océan X n'avait observé une épave de cette forme-là. Cet objet mesurait près de 3000 mètres carrés. Ça ne pouvait pas être une épave d'avion, de sous-marin ou de bateau. C'était trop gros. Intrigués, ils décident de faire ce que les chasseurs de trésors ne doivent jamais faire, partager leur découverte. On a décidé de rendre cette info publique parce qu'on ne sait pas ce qu'on a trouvé et qu'on a besoin d'aide. L'image du sonar envahit rapidement les écrans. Des chercheurs déclarent avoir trouvé ce qu'ils décrivent comme étant l'épave d'un vaisseau extraterrestre. Certains ont comparé cette forme à celle du Faucon Millennium, un des vaisseaux de la guerre des étoiles. Plus impatient que jamais de lever le voile sur ce mystérieux objet, Océan X lance une nouvelle expédition. On a entendu de nombreuses théories sur le fait qu'il s'agirait d'un vaisseau extraterrestre, mais je n'en suis pas certain. Je pense qu'il a pu être fabriqué par l'homme il y a des dizaines ou des milliers d'années. Mais par qui? Je ne sais pas. De nombreux objets étonnants ont déjà été découverts dans les profondeurs de l'océan. Dans les années 50, le commandant Cousteau, célèbre explorateur des fonds marins, a trouvé un train à vapeur de la Seconde Guerre mondiale. En 2002, au large des côtes indiennes, des plongeurs ont mis la main sur une partie des 7 pagodes du Mahabalipuram, un ensemble de temples anciens qui, selon les archéologues, aurait été balayé par un tsunami il y a 800 ans de cela. Les vestiges oubliés et perdus sous l'eau sont nombreux, et la découverte d'Océan X pourrait être l'un d'entre eux. Le géologue Dougal Jerram se demande s'il s'agit réellement d'un objet. J'ai apporté une belle image prise au large de la Norvège qui montre toute une série d'éléments de taille et de formes similaires. Ce sont des sortes de cratères formés par des remontées de gaz provenant des profondeurs. Ces formes circulaires caractéristiques situées dans les fonds marins apparaissent lorsque des gaz remontent et repoussent les sédiments. Au premier coup d'œil, cette empreinte fait penser à ces cratères naturels. Cette forme pourrait être tout simplement le résultat d'une éruption de gaz sous-marine. Quand j'ai entendu parler de la théorie du cratère, je me suis dit que c'était possible. La forme s'en approche.
Afin d'en savoir plus sur cette découverte, Océan X envoie un véhicule sous-marin télécommandé appelé ROV, équipé d'une caméra haute définition. Mais à mesure qu'il descend, la visibilité se dégrade jusqu'à atteindre moins d'1 mètre. On se rapprochait, quand brusquement, la surface est apparue sous nos yeux. La visibilité étant restreinte, il reconstitue l'image par petites touches. C'était surélevé et ça ressemblait réellement à du béton. D'après les images, il ne s'agit pas d'un cratère. D'après moi, c'est une sorte de construction. Le disque de 60 mètres de diamètre mesure 4 mètres d'épaisseur et semble posé sur un tas de débris mesurant entre 5 et 9 mètres de haut. Avec le ROV, on a vu des angles, des creux et des parois. Ça pourrait être une construction humaine. Mais soudain, un problème survient. Le ROV est cassé. Il est mort. Les tentatives de réparation de l'appareil sont un échec. Plus étonnant encore, le matériel électronique du bateau tombe en panne progressivement. Le radar ne fonctionne plus, sans raison apparente. Quelque chose a endommagé l'installation électrique du bateau. Tout le matériel est tombé en panne lorsque nous étions au-dessus de l'objet. Cet objet étrange a-t-il endommagé le matériel de l'équipe d'Océan X? Les roches volcaniques riches en fer peuvent émettre un champ magnétique suffisamment puissant pour anéantir du matériel sensible. Sans sonar et sans ROV, la seule solution pour comprendre ce qui se passe est d'envoyer un plongeur pour récolter quelques échantillons. Nous avons remonté un échantillon qui prouve que l'objet situé au fond de la mer Baltique contient du métal. Il a donc été fabriqué d'une manière ou d'une autre. L'équipe d'exploration sous-marine Océan X enquête sur un étrange disque découvert au fond de la mer Baltique à près de 90 mètres de profondeur. Il pourrait s'agir d'une espèce de vaisseau extraterrestre. Mais ce n'est pas sûr. Leur équipement s'est mis à tomber en panne avant qu'ils ne parviennent à terminer leur enquête. Océan X a donc décidé d'envoyer un plongeur pour comprendre quelle était la matière de cet objet. Avec 20 ans d'expérience, Stéphane Hogborn sait mieux que personne qu'il est dangereux de plonger en mer Baltique. On va plonger à une profondeur 3 fois plus importante que ce qu'on fait habituellement. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, c'est très dangereux. Une corde va guider Stéphane jusqu'à l'objet. Il entame une descente de 15 minutes. On a récolté des échantillons de l'objet à l'endroit où il semble avoir été moulé. Ça ressemble à du ciment ou du béton, dans les gris. Et quand on le touche, il devient noir. Stéphane parvient à détacher un fragment de la surface de l'objet. Mais le manque de visibilité et sa réserve en oxygène l'obligent à remonter rapidement. On est venu pour trouver des réponses à nos questions. Mais cette plongée soulève encore plus de questions. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je n'avais jamais rien vu de tel. Pourtant, j'ai fait près de 6000 plongées. L'objet semble fabriqué à partir d'un matériau volcanique. Mais le volcan le plus proche est à des centaines de kilomètres au nord. Comment s'est-il retrouvé au milieu de la mer Baltique? D'après le géologue Svante Björk, il a pu être transporté par un gros bloc de glace au cours de la dernière période glaciaire qui a débuté il y a plus de 20 000 ans.
La glace est très puissante. Elle est capable de déplacer une très grosse quantité de matière et elle entraîne tout, du plus petit élément jusqu'au plus grand. Lorsque le glacier de la mer Baltique s'est mis à fondre, de gros morceaux de glace se sont détachés, emportés par les courants. Certains renfermaient de grosses roches volcaniques. C'est une roche gigantesque qui a été transportée par un iceberg au début de la formation de la mer Baltique. Elle fait près de 10 mètres de long, 8 mètres de haut et pèse 1500 tonnes. C'est l'équivalent du poids de 1000 voitures. Vous voyez un peu de quoi la glace est capable. Ce disque serait-il un simple débris volcanique? L'échantillon prélevé sur l'objet est analysé à l'Institut Weizmann en Israël. L'analyse indique qu'il ne s'agit pas d'une roche ordinaire. Elle contient des quantités importantes de titane, de manganèse et de fer. Nous avons remonté un échantillon qui prouve que l'objet situé au fond de la mer Baltique contient du métal. Différents types de métaux. Il a donc été fabriqué d'une manière ou d'une autre. Ces métaux sont tous employés dans la fabrication de composants de haute technologie destinés à l'aérospatiale. Quand on pose la question aux scientifiques, ils nous demandent si on a trouvé l'épave d'un bateau ou d'un sous-marin. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons trouvé un objet circulaire dans la mer Baltique. Qui a bien pu fabriquer un tel objet? Et pourquoi? Andrew Lambert, historien spécialiste de la marine, a observé l'image de l'objet et est arrivé à la conclusion suivante. Océan X a peut-être découvert un vestige secret de la guerre froide. L'objet découvert en mer Baltique pourrait être une sorte de système de détection des sous-marins ou une sorte d'armement. C'est tout à fait plausible. Les États-Unis ont déployé tout un réseau d'hydrophones entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni, appelé SOSUS, qui ont fonctionné pendant la guerre froide et permis de détecter les sous-marins nucléaires soviétiques en transit dans l'Atlantique. Ils ont réellement existé. Si l'objet est un système de détection de sous-marins dûment installé, cela pourrait expliquer les pannes du matériel de l'équipe d'Océan X. Mais des études plus poussées de l'image font émerger une théorie encore plus vraisemblable. Il semblerait que l'objet n'ait pas été déposé au fond de la mer, mais qu'il s'y soit écrasé. On voit une sorte de traînée. C'est le début de la trace, et au bout, on a l'objet. Et là, la trace s'arrête. L'objet est trop volumineux pour avoir été tiré par un navire ou un sous-marin. La trace de 1,6 km semble avoir été faite par l'objet lui-même. De plus, à 200 mètres de là, une autre forme plus petite se dessine. C'est tout de même très étrange. L'objet est plus petit, il mesure près de 40 mètres et il a aussi laissé une trace. Il semblerait que ces objets allaient très vite lorsqu'ils ont atterri au fond de l'eau. Les traces partent du même endroit, ce qui laisse à penser qu'ils étaient réunis avant l'impact et qu'ils se sont séparés au moment du choc. Compte tenu de cet élément, l'équipe d'Océan X parvient à une conclusion étonnante. D'après moi, c'est un vaisseau extraterrestre qui s'est écrasé. Klas Svan, journaliste pour un grand quotidien suédois, le Dagens Nyheter, enquête sur les manifestations extraterrestres de la région depuis 40 ans. Si vous remontez à l'époque de la guerre froide, plusieurs appareils suspects ont été aperçus autour de la mer Baltique. Mais la plupart étaient des avions envoyés par les membres de l'OTAN ou du pacte de Varsovie. Pour certaines apparitions, on n'a jamais su réellement de quoi il s'agissait. Un des événements les plus surprenants a été rapporté par un pilote de chasse suédois décédé en 2000. C'était un vol d'entraînement habituel. J'étais entre Hollande et Gotland pour une mission de routine. C'est le seul enregistrement du pilote de l'armée de l'air suédois, Sven Hjalmarsson. Avec 15 ans d'expérience, le lieutenant Hjalmarsson était un pilote de chasse émérite.
En juin 1977, il décolle de sa base dans le sud de la Suède pour un vol d'entraînement sur la Baltique. L'alarme du radar au sol s'est déclenchée parce qu'un objet volant non identifié approchait de la Suède par l'est. Sven Hjalmarsson n'est pas étonné lorsqu'on lui demande d'arrêter l'exercice pour intercepter l'objet en approche. En général, dans ce genre de cas, on avait affaire aux Russes. En quelques minutes, l'objet apparaît sur son écran. Lorsque je suis arrivé à portée de l'objet, mon radar a verrouillé la cible. Il ne bougeait pas, il était statique. Il est étonné de voir que l'objet est en suspension dans l'air au-dessus de la mer. Il ne peut s'agir d'un autre avion de chasse. À cet instant, l'objet apparaît à la fois sur le radar au sol et sur celui de Sven Hjalmarsson. Ils ont donc bien détecté quelque chose de réel. Il m'a dit que cet objet se trouvait à 1000 mètres au-dessus de l'eau, en suspension. Sven Hjalmarsson accélère dans sa direction. Il vole à 900 km/h et voit nettement l'objet volant sur son radar. Il l'a vu pendant 15 à 20 secondes, mais à cet instant, l'objet s'est déplacé vers le haut. Alors que l'objet prend de l'altitude, Sven Hjalmarsson accélère pour tenter de le rattraper. Il a mis plein gaz et, à Mach 2, soit 2 fois la vitesse du son, il est monté à 70 degrés pour rattraper l'objet. Mais il n'a pas réussi. Sven Hjalmarsson reçoit toujours le signal radar de l'objet et tente désespérément de l'apercevoir. J'ai regardé partout. Le radar m'indiquait sa position, mais à cette distance et à cette vitesse, il a vite disparu. À 10 000 mètres d'altitude, il a perdu l'objet, qui était à 40 km de distance et qui montait droit vers l'espace. Ce témoignage d'une activité extraterrestre permet-il d'étayer la théorie d'Océan X selon laquelle un ovni se serait écrasé dans la mer Baltique? L'objet a uniquement été détecté sur le radar. Personne ne sait à quoi il ressemblait. Toutefois, à quelques minutes de vol, un pêcheur polonais dit avoir vu un ovni en suspension au-dessus de la mer Baltique. En 1982, l'ingénieur Mirek Malczewski et 5 autres membres d'équipage quittent le port d'Ucka en Pologne. Mirek est dans la timonerie et le reste de l'équipage se repose en cabine quand quelque chose surgit à l'horizon. On a vu une lueur verte qui approchait à tribord, ce qui signifie généralement que l'on passe à côté d'un bateau. À mesure que la lueur approche, Mirek comprend qu'il ne s'agit pas d'un autre navire. J'ai coupé le moteur et j'ai réveillé l'équipage. On a tous vu la même chose. On était tous sous le choc. Un grand disque tourne autour du bateau, s'arrête et se place juste au-dessus. Le vaisseau s'est positionné à 50 mètres au-dessus de nous. Et tout d'un coup, il est parti à une vitesse incroyable. Peu après cette expérience, Mirek dessine ce qu'il a vu. J'ai fait un dessin à partir de mes souvenirs. C'est un moyen de ne pas oublier ce qui s'est passé. Le croquis de Mirek présente une forte ressemblance avec l'objet découvert par l'équipe d'Océan X. Tous ces témoignages poussent à croire que cet objet pourrait effectivement être un ovni abîmé en mer Baltique. Océan X est retourné sur les lieux pour en savoir plus. Mais cette fois encore, une panne électrique a perturbé les recherches. Nous essayons d'obtenir davantage d'informations sur cet objet, mais comme nous l'avons répété plusieurs fois, notre matériel n'est pas adapté. Le seul moyen de savoir s'il s'agit réellement d'un ovni
serait de mener une mission de forage pour percer l'objet et découvrir ce qui se trouve à l'intérieur. Pour cela, Océan X a demandé l'aide de la marine suédoise, qui a refusé. L'équipe ignore si la marine mène sa propre enquête, mais à chaque fois qu'ils approchent de l'endroit où se trouve l'objet, ils sont rapidement cernés par des navires de guerre suédois. Tant que l'armée n'aura pas révélé ses découvertes, l'objet qui repose au fond de la Baltique restera un mystère.